Good day to you, ladies and gentlemen. Once again, we thank you for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We begin right in the French language with Nadine Yambonadine. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les dockers, de nouveau en grève depuis hier soir, 2 jours seulement après la levée du mot d'ordre de grève, selon ces travailleurs attachés au port autonome de Douala. La rencontre prévue hier avec l'autorité portuaire et celle de la région du littoral, au rang desquelles le préfet du Vouri et les responsables du GEPAC n'a pas permis d'apporter des réponses claires à leurs revendications, d'où cette grève encore initiée hier. Donc ils revendiquent, faut-il le préciser entre autres, les mauvaises conditions de travail et l'amélioration de leur traitement salarial. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre mouvement d'humeur, ce sont des médecins membres du CIMEC qui poursuivent ce mardi avec leur grève. Dans plusieurs services ont été paralysés hier et également ce matin. Des hôpitaux situés à Yaoundé, des patients ont fait le constat amer de l'absence des médecins. Ils ont choisi de rester chez eux pour respecter le mot d'ordre de grève du syndicat des médecins du secteur public. Certains spécialistes de la santé présents dans les hôpitaux publics ont porté un bandeau noir en signe de contestation de leurs mauvaises conditions de travail. Cette révolte muette des médecins a également fait grand bruit dans certains hôpitaux de la ville de Douala. Et les médecins syndicalistes défient le ministre de la Santé publique et s'insurgent contre leur affectation dans des centres de santé situés dans des zones reculées. Cette décision du ministre de la Santé est une grave erreur au regard du domaine de spécialisation de ces médecins affectés dans l'arrière-pays. Le reportage de Flavien Valondongo. L'assurance maladie à couverture sans catégorisation, qui fait partie des revendications du syndicat des médecins du Cameroun, était à l'ordre du jour du point de presse donné par le ministre de la Santé publique à Yaoundé. Le chef de l'État nous instruit de mettre en place un système de couverture nationale qui est fiable, qui est équitable, qui est financièrement soutenable, dans lequel donc chacun de nous est appelé à contribuer. Les médecins membres du CIMEC pensent que c'est un point de gagné, le seul fait de l'avoir évoqué. Mais il reste que c'est un projet qui va mourir de sa belle mort, car sa mise en route est attendue depuis des lustres. Nous avons d'abord voulu maîtriser notre carte sanitaire. Nous avons maintenant une carte sanitaire avec un système de géolocalisation où nous avons noté à peu près 5855 formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire. Il était souhaitable qu'on connaisse ce que coûte la santé au Cameroun. Les médecins, membres du CIMEC, qui continuent de manifester, relèvent que les affectations effectuées par le ministre de la Santé publique et qui ont ciblé bon nombre de membres de leur bureau sont une sorte de gâchis pour l'État du Cameroun. Toute la région septentrionale n'a pas de neurochirurgien. Donc on va se retrouver aujourd'hui que les patients de l'hôpital régional de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré vont commencer à être référés d'un hôpital régional à un centre médical d'arrondissement pour suivre un neurochirurgien. Cela est vraiment paradoxal et c'est à la limite de l'incompréhension. À ce niveau, les membres du CIMEC expliquent que l'organigramme du ministère de la Santé n'a pas été respecté dans ce sens. Ces affectations, non seulement elles traduisent des affectations disciplinaires qui sont une sorte de réprimande parce que nous dirigeons un mouvement syndical. C'est des médecins spécialistes qui ont quitté des hôpitaux généraux et des hôpitaux régionaux pour des centres médicaux d'arrondissement à l'encontre complètement de l'organigramme du ministère de la Santé publique. Avant de rejoindre leur nouveau poste d'affectation, ils entendent adresser un courrier au président de la République. Les médecins membres du CIMEC expliquent par la suite que l'acte du ministre de la Santé publique à Yaoundé ne change en rien le processus de grève qui se déroule en plusieurs étapes. Tout autre chose à présent, suite ce mardi des épreuves pratiques des examens du sous-système éducatif anglophone. Il faut préciser que l'on note une très faible affluence des candidats dans les différents centres d'examen. La majorité des candidats hier étaient absents dans plusieurs centres situés dans la ville de Buea, tout comme dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest Cameroun. Des parents qui ont choisi de garder leurs enfants à la maison, redoutant des risques d'insécurité liés à la crise anglophone. Par contre, quelques candidats les plus courageux sont
sont sortis de chez eux pour effectuer ces épreuves pratiques, mais les couacs observés dans l'organisation de ces examens ont sémé la confusion dans les esprits des candidats du côté de Buea. Il faut également préciser qu'à Tombel, le déploiement des sécurités observées dans ces centres d'examen n'a pas rassuré les candidats. Très peu ont répondu présent hier lundi au lycée bilingue de Tombel. Des publi-reportages à présent avant la deuxième partie de ce journal. Le CICC, Conseil interprofessionnel du cacao et du café, poursuit son programme intitulé New Generation. Cette fois-ci, ce sont les jeunes de la région du sud-ouest Cameroun qui ont été recrutés dans le cadre de ce projet qui vise à promouvoir la culture du cacao et du café. Reportage. Ils sont une centaine de jeunes de la région du Sud-Ouest recrutés dans le cadre du programme New Generation mis en place par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Le programme vise à soutenir l'insertion des jeunes dans la cacaoculture et la caféiculture à travers des méthodes innovantes dans le secteur, telles que la réduction du cycle de production. Le CICC, dans le mécanisme d'approvisionnement en intrants, met à la disposition de ces jeunes de nouveaux produits qui ont été testés et validés. Et vous allez voir par exemple que les plants ici présents ont 3 mois d'âge. Et nous avons des plants qui vous donnent pratiquement 1 cm de collet et une hauteur de 50 à 60 cm. Bon, ce qui est formidable parce que ces plants, on les produisait auparavant en 6 mois. Et aujourd'hui, nous avons pu couper le cycle de production en 2. Le cycle végétatif. Donc, au lieu de 6 mois, nous les produisons en 3 mois. New Generation accompagne les jeunes en 2 temps, pendant et après la formation. Pour une production optimale dans la cacaoculture et caféiculture, plusieurs facteurs entrent en compte. En plus de la qualité des produits mis à leur disposition, il y a l'origine de la semence. Ici, nous ne leur donnons que de la semence améliorée qui sort des champs sémenciers issus de la recherche. Et deuxièmement, la qualité du terreau. Vous savez, c'est une partie importante dans leur formation parce que de la qualité du terreau dépendra la vigueur de vos plants en maturité en pépinière. Donc voilà un peu combiné les actions qui amènent à ce genre de résultats qui donnent, comme vous avez dit, des résultats pratiquement de 98% de réussite. Le programme New Generation, soutenu par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, est un levier pour l'atteinte de la politique de l'agriculture de seconde génération. Nous avons mis l'accent, vous l'avez suivi également, sur les jeunes. Donner l'occasion aux jeunes de bénéficier de ces plans à travers le programme New Generation, initié par le Conseil interprofessionnel cacao-café. Il faut que la force productive dans ces filières cacao-café soit renouvelée. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de travailler en synergie au sein du gouvernement pour transformer en acte le message présidentiel, en particulier du 10 février 2016 à l'endroit des jeunes, et en amont, le programme de référence, le discours-programme prononcé à l'occasion du comice agro-pastoral de Boloba. Et nous continuerons à mettre à la disposition de tous, producteurs individuels, organisations de producteurs, sociétés agro-industrielles, les semences, les outils, les intrants et les matériels que le gouvernement a prévu pour eux. Il faut que l'agriculture continue à jouer son rôle de moteur dans la croissance économique au sein de notre économie nationale. Depuis son lancement il y a 3 ans, le programme New Generation du CICC a encadré des milliers de jeunes. Pour une implémentation efficiente et efficace de nouvelles techniques agricoles, des implants de cacao, café, bananes, manioc et autres ont été remis par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural aux jeunes recrues. Ces plans ont été produits par des jeunes New Generation, des jeunes issus du programme New Generation. Ces jeunes ont besoin d'étendre leurs exploitations, ces jeunes ont besoin de remplacer les plants qui sont morts. Alors, ils seront les premiers bénéficiaires. Anticiper, innover, agir, telle est la devise de l'interprofession du cacao et du café du Cameroun. Une autre initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café qui, en 25 ans d'existence, s'est largement positionné comme un acteur majeur du secteur agricole au Cameroun. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a présenté au grand public de la ville de Douala le visage de sa nouvelle bière Muzik. C'était au cours d'une soirée riche en sons et en couleurs. Reportage.
Une idée originale comme seule la marque Origin peut l'inspirer. Les hommes et femmes des médias ainsi que de nombreux consommateurs de la boisson Origin, invités dans les locaux de Guinness Cameroun Ndokoti, ont découvert une nouvelle façon de faire une conférence de presse. C'était en fait des retrouvailles après le boulot, un after-work qui a permis aux uns et aux autres d'en savoir davantage sur la marque Origin. Origin aujourd'hui a décidé tout simplement de faire les choses différemment, de faire les choses de façon originale, parce que Origin, c'est original. Origin a décidé aujourd'hui de réinventer la façon de faire la conférence de presse. Parce que tous ceux qui ont été invités aujourd'hui, dans leur esprit, savent qu'ils viennent à une conférence de presse. Mais nous avons décidé de faire la conférence de presse, mais différemment. C'est-à-dire, nous avons préféré avoir un After Work que nous avons nommé Original Friday. Ce Friday After Work était aussi l'occasion de présenter aux consommateurs l'ambassadeur de la marque Origin, l'artiste Mr. Léo. Je suis content, je suis fier de moi, je suis fier de mes fans. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup Origin. C'est original et c'est unique. Origin, Mr. Léo, c'est la même chose. C'est nouveau, Origin est nouveau, Mr. Léo est nouveau. Unique, Mr. Léo is unique, Origin is unique. We have a lot in common et avec les deux, on peut bien avancer ensemble. Le choix de Mr. Léo comme ambassadeur de la marque Origin est donc tout simplement original. Aujourd'hui, Mr. Léo, c'est un jeune Camerounais, un artiste jeune qui est en train de grandir, en train d'exploser sur le plan national et même international. Il est jeune, il a une nouvelle tendance. Il est assez original parce que dans sa façon dans toutes ses chansons, nous allons toujours retrouver un mix de français, d'anglais et même de franc-anglais. Donc il a créé une autre façon de faire la musique. Entre autres, dans son style vestimentaire, c'est celui-là qui aujourd'hui va mettre une veste et au-dessus de la veste, il va rajouter un tissu pagne, un tissu afritude. Il est fier d'être africain, bref, il est original. Une soirée tout aussi originale, au cours de laquelle tous les invités se sont délectés des saveurs de la boisson Origin. Le tout dans un décor agrémenté par l'exposition d'objets purement africains. Et il salue le concept du Original Friday. Je le sens très bien, c'est très dégagé, je suis très content, j'étais très stressé quand je venais parce que j'ai travaillé toute la journée et là je me sens à l'aise et je pense que tout le monde est aussi à l'aise que moi. Quand je regarde les souris et tout, voilà, je crois que c'est vraiment un très bon concept et je souhaite qu'il continue comme ça. Je trouve un concept qui est plutôt original, comme le nom, le concept l'indique. Donc voilà, je peux dire que je suis très très content d'être là et de partager ce moment avec un artiste, un jeune artiste très très humble, très accessible et qui discute avec tout le monde. Je pense qu'il est un bel exemple à suivre pour les jeunes et vraiment le modèle pour cette campagne. C'est donc parti pour les Original Friday avec Guinness Cameroun et la marque Origin. Vivement le prochain rendez-vous, indiquent les consommateurs. Mais il faut noter que Origin est réservé aux personnes âgées de 21 ans et plus et se consomme avec modération. Et comme vous l'avez donc suivi dans ce reportage Guinness Cameroun, qui met sur pied un concept intitulé Original Friday, dans un moment de détente et des afterwork autour de sa marque Origin, et l'ambassadeur de cette marque est l'artiste musicien Mr. Léo, qui était bien sûr présent au lancement de cet événement. C'est une nouvelle bouffée d'oxygène pour les deux premières ligues de football au Cameroun. L'entreprise MTN compte injecter 1 milliard de francs CFA pour soutenir le football professionnel chaque année au Cameroun. MTN, leader de télécommunications, signe ainsi son retour dans le football camerounais. Une convention a été signée à Yaoundé entre MTN et la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Reportage. Une signature de Pilisiwe Sibiya, directrice générale de MTN Cameroun. Une autre du général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Un échange de parapheurs. Et voilà qui consacre le retour de MTN Cameroun dans le football camerounais. Nous venons parce que MTN aime le football. MTN
aime particulièrement le football camerounais qui a beaucoup donné à l'Afrique au vu des prestations des Lions indomptables du Cameroun. MTN a soutenu le football camerounais de 2002 à 2013. C'était pratiquement la première entreprise à le faire. Ce partenariat porte une grande ambition, c'est celle de redonner au football local tout son dynamisme, toute son influence en Afrique. Pour ce comeback, MTN Cameroun injecte 1 milliard de francs CFA chaque année et pendant 3 ans. L'équipe dirigeante de la Ligue de football professionnel du Cameroun a désormais de quoi réaliser ses projets. Vous m'avez vu presque danser tout à l'heure, que nous ayons une société aussi importante que MTN venir sponsoriser le football camerounais. Il faut de l'argent. Pour faire quoi avec? D'abord mettre les joueurs à la hauteur de ce qu'ils fournissent. Ensuite, réaliser les infrastructures qui manquent cruellement au pays. Principaux bénéficiaires du sponsoring de MTN Cameroun, les clubs accueillent ce retour comme une bouffée d'oxygène. L'opération en elle-même est appréciée à juste titre. Tous les clubs s'étranglaient ces derniers temps sur le plan financier. Pour Racing Club de Bafoussam, c'est d'autant plus bien indiqué que ces derniers temps, nous étions dans la recherche de stratégies pour davantage renflouer les cases. Une véritable bouffée d'oxygène, car encadrer les jeunes au quotidien pour des résultats positifs, ce n'est pas évident. Alors lorsque MTN revient et propose 3 milliards sur 3 ans, on ne peut que lui dire merci pour ce grand geste. Sur 1 milliard de francs CFA par an, chaque club de Ligue 1 percevra 16 millions de francs CFA et chaque club de Ligue 2, 8 millions de francs CFA. Le retour de MTN Cameroun entraîne automatiquement le changement de dénomination des 2 championnats professionnels. Cela a été clairement dit par le général Semengue et par le directeur général de MTN Cameroun. Les compétitions sont rebaptisées MTN Elite 1 pour le championnat national de première division et MTN Elite 2 pour le championnat national de deuxième division, comme c'était déjà le cas par le passé. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun a présenté au grand public de Douala le visage de sa nouvelle bière Mudik. C'était au cours d'une soirée riche en son et en couleurs. Reportage. La bière Mudik, consommée dans plusieurs pays dans le monde avec 5,4% d'alcool, vient de se refaire un nouveau look pour s'adapter aux évolutions du temps. La voici bien relookée avec une nouvelle signature, Refresh Your Soul. Un style raffiné et une élégance inégalée dont la subtilité et la finesse traduisent la candeur d'une marque qui s'adopte facilement au fil des années. On est dans un monde moderne. On ne peut pas continuer à penser, à se comporter comme on a fait dans les 30 dernières années. On veut refresh your soul. C'est pourquoi on a amené l'aspect Mboa. C'est pourquoi tout à l'heure mon collègue a parlé de Quartz Pat. Tout ça, c'est dans le cadre de Refresh Your Soul. La bière Mudik, au travers de cette signature, permet de valoriser les racines camerounaises dans lesquelles les consommateurs tirent toute force et énergie pour pouvoir avancer. Ce nouveau look a été présenté à la presse vendredi 5 mai à Douala par le responsable des produits Bitom Christian et le country manager Mbaïzimana Célestin. La bière Mudik, créée depuis 1984 par la Société anonyme des brasseries du Cameroun, a connu certaines modifications dans le cadre de cette campagne générique. On a changé l'étiquette sur laquelle on a mis toutes les informations qui se trouvaient sur la contre-étiquette. Ça a changé le staniol, la staniole qui est sur la bouteille, sur le goulot de la bouteille, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus attrayante. Et ce qui a encore changé, c'est que maintenant, on veut que les gens reconnaissent que la Mudik est camerounaise. Donc on a marqué ça aussi sur l'étiquette. Si la reine blonde a changé sa tunique, sa saveur n'a pas du tout changé et le prix reste idem. La Société anonyme des brasseries du Cameroun ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une campagne outdoor suivie du quad party prévu ce mois de mai et Mudik Star sont des événements phares de cette entreprise.
sont toujours camerounais. La suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci, Nadine Yambuto. Our televiewers, we once again thank you for joining us in the second segment of the news. We begin right away with the fire disaster which took place early today in Bamenda Northwest region of the country. We have images coming in. Unidentified individuals allegedly set ablaze 4 shops and a beer parlor at My Frinquen, that is a locality in the Bamenda 2 subdivision. The incident occurred yesterday, and at about 9 p.m. Many people are linking the incident to the atmosphere that has been rocking the 2 Anglophone regions of the country, precisely the Anglophone crisis, saying that the victims were not respecting the Operation Ghost Town. Let's have the details with Babla Jonathan, who is on a special mission in Bamenda. The Northwest Regional Capital, Bamenda, continues recording a series of fire incidents at very close intervals of time. This one, 4 shops and a beer parlor ravaged by wild flames. Suddenly we just heard fire. So we came outside now, we saw all the place was just red. As you can see, the fire started down there and it burned right up here. Almost all the contents of the 4 shops and beer parlor at Kwasi Quarter, My Frinquen, Bamenda 2 subdivision, were consumed by the wild flames. The cause of the inferno is not yet known, but many are suspecting the ghost town, the Operation Ghost Town, to be at the origin. And some of them just told me that the beer parlor owner did not respect Operation Ghost Town, and so some unidentified individuals set the beer parlor ablaze and the fire extended to the 4 shops. Later we heard that it was a ghost town. The man in the bar always in the ghost town. So they kept him a notice that he should stop selling, and he persists, continue selling. So yesterday now when the bar girl, the bar lady came, she opened the bar, playing music. And then after that we just heard the music just stop. And then after we just heard outside people start shouting fire, fire, we just ran from the house and come outside. Witness accounts say, thanks to the prompt intervention of rescue soldiers, the flames did not spread further to other nearby buildings. If the sapeur-pompier was not there, thanks to them, all the whole building could have gone down. They didn't waste time because they came, you know that they have to send people away before they start finishing the fire. But people were not that, because the next door could be affected. That's why people persist to start first of all removing the zinc so that the fire should not extend. The victims are counting their loss in millions of francs CFA. Inhabitants of this neighborhood express anger at such incidents and suspected perpetrators. And the fire disaster at My Frinquen in the Bamenda 2 subdivision was coming barely 24 hours after a similar incident took place at the government primary school at Twakom, that is still in the northwest region of the country. Now at GHS Bona Dikombo My 4, that is a locality in Limbe of the southwest region of the country, a greater section of the administrative block was ravaged by flames in the early hours of today. The principal of the school, Matute Doroti, told Equinox Television minutes ago that the entire library and staff room have been reduced to ashes. She said that the perpetrators broke into the school before setting it ablaze. 2 markets in Limbe have been hit by fire disasters. Similar cases were reported in Boya, Bamenda, as we heard earlier a few seconds ago. It's widely speculated that the incidents are crime-related. Investigations have been opened now. Several persons in Bali, that is a neighborhood here in the country's economic capital, Douala, have been rendered homeless following a fire disaster that ravaged their homes. So that was an incident that occurred in the early hours of yesterday morning. It took several hours for the flames to be contained by local inhabitants who turned out in their numbers to ensure that the flames do not extend to nearby buildings. It took several hours before the arrival of forces of law and order and equally firefighters who arrived at the scene after the local inhabitants have struggled to put out the flames on their own. And it should be noted that one of the tenants was accused
of being the mastermind of the set fire disaster. Now, academic activities have not effectively resumed in the two English-speaking regions of the country since the crisis started in the month of November 2016. For 7 months now, students and pupils have not been to school as a result of what has become the Anglophone crisis. But those who decided, a few of them have actually decided to brave the odds and attend classes, and they are obliged to put on their assorted attires to school. Babla Jonathan visited some schools in the northwest region of Cameroon and now tells us more. This is Government Bilingual High School downtown, and as you can see, some students arriving, many of them in assorted ways, some putting on only their skirt and others not putting on their uniforms at all. And when you ask them, they will tell you that they are afraid to be attacked by some individuals as a result of the ongoing crisis that has been eroding the two Anglophone regions of the country. I'm in a assorted way because wearing the uniform to come to school, it's like you feel in insecurity, and because people in the quarter, they harass people who wear uniforms, and students live in fear now. So now wear dresses in a way that they don't know that you are coming to school. I came to school without the uniform because I'm scared of what the public might do to me. I'm afraid of the public. They might beat me, as I heard that they beat some students when they're coming to school. At Government Bilingual High School, Bamenda, practically all the students on campus are in assorted ways, and the atmosphere is timid, lacking the usual serenity that characterizes the academic milieu during normal periods. The atmosphere is the same at Government Bilingual High School, Baile, where students are equally now attending lessons in assorted ways, and indiscipline is gradually gaining grounds as a result of the Anglophone crisis, and the crisis has also greatly affected the registration of the General Certificate of Education. The registration has significantly dropped in Government Bilingual High School Baile as well as other schools across the northwest region. In Government Bilingual High School downtown Bamenda, out of close to 600 candidates expected for both the ordinary and advanced levels, about 330 registered. The drop is even more significant at Government Bilingual High School Baile, where more than half of the total ordinary and advanced level candidates expected have not registered. Out of a minimum of 1,049 internal and external candidates, 285 have registered till date. In the meantime, due to the Anglophone crisis, school officials would only speak behind the camera. That is the situation in the northwest region of Cameroon now. The written part of the common entrance examinations began across the national territory in the early hours of this morning. It would be a historic session in the two Anglophone regions of Cameroon. Several pupils are taking part in the exams that they have not been to school since the month of November 2016. As well indicated in Government Primary School Munya in the southwest region of the country, should be noted that several pupils were simply accompanied by their parents. We shall be telling you more of that in a subsequent newscast. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Nadine Yambo, encore bon après-midi. Bon après-midi, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.